Et on retrouve tout de suite Trésor Kibangula, chercheur au GIEC, le groupe d'études sur le Congo. Bonsoir Trésor. Alors, Denis Kadima est une figure très discutée en ce moment. Alors, qui est-il vraiment et quels sont ses liens surtout avec le chef de l'État? C'est vrai que ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler de Denis Kadima. On a surtout parlé sur Denis Kadima sans forcément s'arrêter sur son profil. On a parlé beaucoup de sa proximité présumée avec les chefs de l'État. Est-ce qu'il y a vraiment des liens? Je pense qu'il y a trois choses à relever pour essayer de comprendre un peu très vite les contours de tous ces soupçons de proximité. Il y a un, le fait que l'UDPS, le parti présidentiel, ait soutenu en coulisses sa candidature. Deux, le fait que les confessions religieuses aient expliqué qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'intimidation, même de corruption autour du processus de désignation au sein des confessions religieuses. Et en troisième lieu, il faut souligner peut-être cette opacité qui a entouré les processus d'entérinement de Denis Kadima et des autres membres de la CENI par l'Assemblée nationale et surtout la commission paritaire qui a été constituée pour examiner les candidatures et les dossiers. Mais malgré tout, le président Tshisekedi a décidé d'avancer, quitte à réajuster les tirs pendant les processus, parce qu'il est resté hier, le chef de l'État, en tout cas, il a manifesté un esprit d'ouverture en promettant que les organisations nationales et internationales seraient les bienvenues pour accompagner ces processus. Est-ce que Félix Tshisekedi pouvait faire autrement que nommer Denis Kadima, qui est reconnu comme un expert électoral? Est-ce qu'il y avait des profils aussi chevronnés que lui et peut-être plus indépendants en même temps que lui? Oui, on n'en parle pas trop, mais Denis Kadima, c'est un expert chevronné. C'est un CV avec 32 pages. On a vu son expertise. Les Nations Unies ont recouru à son expertise, par exemple, au Soudan du Sud, lorsqu'il fallait organiser les référendums là-bas. Alors, le président de la République avait les choix, soit de ne pas entériner, de ne pas investir ses membres de la CENI, comme il avait fait à l'époque, en 2020, parce que on est quand même dans des conditions quasi similaires du cas Ronsard Malonda en 2020, mais le président a décidé autrement parce que peut-être dans son entourage, on explique qu'il y a les risques de glissement, de ne pas tenir les délais constitutionnels. Du coup, il fallait avancer et peut-être qu'on va voir ce qui va se passer plus tard. Mais les risques aujourd'hui, c'est de se retrouver encore une fois avec un processus électoral qui sera tendu, avec des manifestations en vue, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont contre ce qui vient de se passer. Il y a les FCC de Kabila, les Lamouka de Fayoulou, Ensemble, qui est membre de l'Union sacrée de la nation, qui n'est pas aussi content. Tous ces mouvements, toutes ces plateformes pourraient demain se liguer et commencer à appeler les gens à descendre dans la rue. Donc, on s'achemine vers un processus électoral tendu parce que beaucoup craignent qu'au final, on puisse arriver à des élections nommées. Merci à vous, Trésor Kibangula, chercheur au GIEC, le groupe d'études sur le Congo.